Salut, bienvenue sur Picomat. Dans cette vidéo, on va factoriser des expressions que j'appelle de niveau moyen. C'est-à-dire que le facteur commun n'est pas, ne saute pas aux yeux, il n'est pas exactement le même. Il va falloir modifier un petit peu l'expression pour retrouver un facteur commun bien qui se voit quoi. Si tu n'es pas complètement à l'aise avec la factorisation, j'ai fait une précédente vidéo pour bien comprendre la factorisation avec 4 exemples types. Il y a le lien en description. J'ai aussi fait une autre vidéo de factorisation facile où le facteur commun on le voit bien. Donc si tu n'es pas complètement à l'aise avec la factorisation, je t'invite à les regarder. Il y a une playlist pour ça, il y a déjà où c'est une vidéo qui va sortir sur une factorisation de niveau plus difficile. Donc je t'invite à regarder tout ça. Alors les deux premiers sont pas trop durs et puis les deux deuxièmes ils sont sur le même modèle, ils sont un peu bizarres mais c'est quelque chose qu'on voit pas du premier coup d'œil mais ça vaut le coup de comprendre. Si tu veux faire des maths et des sciences après le bac, faut vraiment être à l'aise avec ce genre de choses. Voilà, on va commencer par l'expression a à factoriser. Faut pas être effrayé par des racines carrées, hein, parce que ça, c'est une racine de 2, c'est juste un nombre, hein, après tout. Allez, on y va. Alors, on a l'expression a à factoriser. Alors, quand on ne sait pas quoi faire, quand on voit pas le facteur commun, ce que je dis toujours, c'est factorise ce que tu peux factoriser. X moins racine de 2, je peux pas le factoriser par quelque chose, quoi. Là, x plus 1, non plus. X plus racine de 2, je sais pas quoi en faire non plus. Le 2x plus 2, je peux le factoriser par 2. Donc on va commencer par factoriser ceci, dans l'espoir de faire apparaître un facteur commun. Sachant que c'est un exercice de factorisation, il y a forcément un facteur commun. Alors on y va. Je laisse le début tel quel. X moins 2 racine de 2, facteur de x plus 1. Plus x plus racine de 2. Je factorise ceci par 2. J'ouvre une grande parenthèse, je mets un 2. 2 facteur de x plus 1. Si je développe ce que j'ai là, je retombe bien sur 2x plus 2. 2 fois x, ça donne 2x. 2 fois 1, ça donne bien 2. J'ai fait apparaître un facteur commun, x plus 1 et x plus 1. Super, je vais pouvoir factoriser par x plus 1. Alors on y va. A est égal à... Je prends x plus 1 et je le mets devant. J'ouvre une grande parenthèse et je mets tout ce qui reste. Ce qui reste, c'est ça. X moins 2 racine de 2 plus... ici, qu'est-ce que j'ai? Ici, j'ai un produit avec 3 termes. 3 facteurs. X plus racine de 2, 2 et x plus 1. X plus 1, je l'ai mis devant. Donc, il faut que je mette tout ça ici. Le 2, je peux le mettre devant. Voilà, pour que ça fasse plus joli. Parce que sinon, je pourrais écrire x plus racine de 2 fois 2. Voilà, mais on n'aime pas écrire ça parce qu'il y a un signe multiplié et c'est pas joli, quoi. Voilà, donc on met le 2 devant. Je ferme ma grande parenthèse. Si je développe ce que j'ai là, j'ai forcément ce qu'il y a au-dessus. On vérifie. X plus 1 facteur de x moins 2 racine de 2. C'est mon premier produit. Je développe x plus 1 facteur de tout ça. Alors j'ai bien x plus 1, j'ai bien le 2, et j'ai x plus racine de 2 ici. Tout va bien. Je continue, et je vais m'intéresser à ce qu'il y a dans la parenthèse. Je remets mon facteur commun, x plus 1. J'ouvre ma grande parenthèse. Est-ce que ces parenthèses-là servent à quelque chose? Bah non, parce qu'il y a 1 devant. Bon. Alors je vais simplement écrire x moins 2 racine de 2. Ensuite, là, j'ai quelque chose, il faut que je le développe. J'ai un 2, un plus 2 devant. Donc ici, ça va être plus 2 fois x, ce qui me donne 2x, plus 2x. Plus 2 fois racine de 2, ça me donne plus 2 racine de 2. Je ferme ma parenthèse. Je reviens à la ligne, et je remets mon facteur commun. X plus 1. Facteur de... faut que j'arrange ce qui est là. X plus 2x, 3x. Moins 2 racine de 2, plus 2 racine de 2, ça s'annule. C'est fini, il n'y a plus rien. Ça, c'est moche. Voilà. Il y a des parenthèses, là. Ici, il y a un multiplié. Comme la multiplication est commutative, je peux mettre ça dans l'ordre que je souhaite. Ce qu'on va faire pour pas écrire
On pourrait écrire x plus 1, 3x, mais c'est juste moche, quoi. Enfin, voilà, c'est bizarre. Alors, ce qu'on fait, on le met devant. 3x facteur de x plus 1. Voilà, j'ai terminé pour le premier exemple. Passons à la suite. Alors, l'exemple B. On a un premier produit, on a un deuxième produit, on a un premier facteur, un deuxième facteur, un premier facteur, un deuxième facteur. Le facteur commun ne saute pas aux yeux. Il n'est pas, voilà, il n'est pas instantanément visible. Il va falloir modifier quelque chose pour pouvoir faire apparaître le facteur commun. Qu'est-ce qu'on fait? On regarde chaque expression, on regarde si on peut la factoriser. X plus 14, si j'ai ça tout seul, je ne peux pas le factoriser. Ça, voilà, je me dis 25, là j'ai 125, 125 c'est 5 fois 25, je vais pouvoir factoriser par 25. Ça, je me le garde dans un coin de ma tête, celui-là je peux le factoriser. X plus 3, je peux rien faire. Ça, 2x plus 10, 10 c'est 2 fois 5. Je pourrais le factoriser ça par 2. Eh ben, on y va, on va factoriser ça dans la deuxième ligne, et on voit si on a fait apparaître un facteur commun. Peut-être que oui, peut-être que non, on y va. Alors on a dit x plus 14, je ne peux pas le factoriser. Ça, je peux le factoriser par 25. Je vais mettre le 25 devant, une petite parenthèse, x plus 125, c'est 5 fois 25. Je vérifie, 25 fois x c'est bien 25x, 25 fois 5 ça fait bien 125. C'est bon. Je continue. X plus 3, j'ai dit tout à l'heure, pas le factoriser. Ça, on a dit que 10 c'est 2 fois 5. Donc ça, je vais pouvoir le factoriser par 2. 2 fois 5, 2 fois x, 2x, 2 fois 5, 10. C'est bon. Maintenant, on a un nombre ici. C'est pas très joli, on va le balancer devant. Ici, en fait, on a un produit. On a x, premier facteur, x plus 14, deuxième facteur, 25, troisième facteur, x plus 5. On peut multiplier dans l'ordre qu'on veut. Le 25, je peux le mettre tout devant si ça me fait plaisir. Voilà. Comme ça. Ça, c'est pas une ligne super utile, hein, ce que je suis en train d'écrire là, mais c'est pour t'aider à comprendre. Donc le 25, je vais le mettre devant. Le x plus 14, il est toujours là. Ensuite, j'ai x plus 5. Mon but là, en fait, c'est d'enlever ces parenthèses là, les grandes parenthèses que j'ai mises. Ici, même chose, là j'ai un 2 là. Je vais le mettre là. Facteur de x plus 3, facteur de x plus 5. Voilà. C'est un peu plus joli. Mon facteur commun, c'est x plus 5. Je le mets tout devant, j'ouvre une grande parenthèse, je mets tout ce qui reste dedans. On y va. Alors, b est égal à x plus 5, facteur de 25, facteur de x plus 14, moins 2, facteur de x plus 3. Je ferme ma grande parenthèse. Maintenant, je vais développer ce qu'il y a dans la grande parenthèse. On y va. X plus 5. Ah, je fais une parenthèse un peu plus petite. 25x, ça me donne 25x. 25 fois 14. Alors 25 fois 14 de tête. Alors soit tu prends ta calculatrice, soit tu peux le faire de tête. Multiplié par 25, alors ça c'est comme multiplié par 100 et divisé par 4 après. Alors ça fait 14 multiplié par 100 que je vais diviser par 4. Tu peux le faire à la calculatrice. Hein. C'est juste pour te dire qu'il y a plein de choses qu'on peut faire de tête et qu'on ne fait pas de tête. 1400 divisé par 4, c'est comme faire 1400 divisé par 2 divisé par 2. 1400 divisé par 2, 700. 700 divisé par 2, 350. Voilà. Mais tu peux le faire à la machine. Et en contrôle, je te conseille de le faire à la machine. Alors, je développe ce qui reste. Moins 2 fois x, moins 2x. Moins 2 fois plus 3, ça nous donne moins 6. Je ferme ma parenthèse. Alors, l'expression b est égale à x plus 5 facteur de 25x moins 2x, 23x. Plus 350 moins 6, ça va me donner du plus 344. Est-ce que je peux factoriser ça? Ça, c'est un nombre premier, alors c'est fini, on ne peut plus factoriser ça. Voilà pour l'expression 2b factorisée. Si je veux vérifier que mon résultat est juste, je prends la première expression, celle qui m'est donnée dans l'énoncé, je la développe. Je prends mon résultat, je le développe et je compare. Si j'ai la même chose, ça veut dire que j'ai juste. On va passer maintenant aux exemples C et D.
Alors l'exemple C égale x moins 1 facteur de x plus 5 moins 1 moins x facteur de x plus 9 est un petit peu différent des deux précédents qu'on vient de voir. Dans les précédents exemples, on prenait chaque facteur et on essayait de factoriser le facteur. Alors x moins 1, on ne peut pas le factoriser, enfin là tout de suite je vois pas, x plus 5 non plus, 1 moins x aussi, x plus 9, même chose. Ce qu'on voit en revanche, c'est que x moins 1 et 1 moins x, quelque part, c'est les deux facteurs qui se ressemblent le plus. X plus 5, il ressemble à rien ici. X plus 9, il ressemble à rien ici. Alors, comment faire apparaître ici du x moins 1, enfin du moins sur ce facteur-là. Voilà, voilà ce qu'on va essayer de faire. Il y en a pour qui ça va sauter aux yeux tout de suite. Moi, ça n'a jamais été le cas. Peut-être que c'est pour toi non plus, soit ça ne saute pas aux yeux. Donc, comment est-ce qu'on s'y prend? Moi, ce que je veux, c'est ici faire apparaître x moins 1. Tout en conservant l'expression C telle qu'elle est. L'expression C, j'ai pas le droit de la modifier, j'ai pas le droit de la changer. J'ai pas le droit d'écrire carrément x moins 1, quoi. On va réfléchir. J'ai ici 1 moins x. Moi, je voudrais que ça soit pouvoir le remplacer par quelque chose et qui est du x moins 1. Voilà. Voilà ce que je souhaite faire. Remplacer 1 moins x par quelque chose qui serait comme ça. Alors, déjà, ici, les termes ne sont pas dans le même ordre. Ici, j'ai 1 et après j'ai x. Ici, j'ai x et après j'ai 1. Bon, alors on va déjà mettre ça dans le même ordre. Moins x plus 1 est égal à quelque chose x moins 1. Là, peut-être que tu commences à te dire, tiens, c'est la même chose, mais de signe opposé. C'est la même chose, mais de signe opposé. Qu'est-ce qu'il faut faire? Ici, il suffit de multiplier ici par moins 1. Si ici, je mets moins 1 fois, qu'est-ce que ça donne? Moins 1 fois x, ça fait bien moins x. Moins 1 fois moins 1, ça fait bien plus 1. Ben voilà, ça y est, j'ai trouvé. Je n'ai qu'à remplacer 1 moins x par moins 1 facteur de x moins 1. Voilà, il suffit de factoriser ça par moins 1. C'est pas très intuitif. Enfin, je sais pas, j'ai l'impression que tout le monde, pour factoriser par un nombre positif, tout le monde s'y retrouve. Mais quand il faut factoriser par un nombre négatif, déjà il y a moins de monde. Il y en a pour qui c'est évident, moi c'était pas le cas, mais avec l'habitude, ça vient. Donc voilà ce qu'on va faire. On va remplacer 1 moins x par moins 1 facteur de x moins 1. On aura donc fait apparaître un facteur commun aux deux produits et on pourra factoriser comme d'habitude. On y va. Alors, je vais me garder ça ici, dans un coin, voilà. Alors, l'expression C, c'est devenu x moins 1 facteur de x plus 5, moins, je remplace 1 moins x par tout ça, c'est-à-dire moins 1 facteur de x moins 1 facteur de x plus 9. J'ai mon facteur commun. Voilà, ça je peux l'effacer maintenant. Je factorise, je mets le facteur commun devant, x moins 1, j'ouvre une grande parenthèse et je mets tout le reste dedans. Alors j'ai x plus 5 moins moins 1 facteur de x plus 9. Je ferme ma grande parenthèse. Je vais arranger ce qu'il y a dans la grande parenthèse. Est-ce que ces deux petites parenthèses servent à quelque chose? Non. J'écris x plus 5. Ensuite, j'ai moins fois moins 1. Ça, on peut carrément mettre plus. Voilà. Et il me reste x plus 9. Les petites parenthèses là, je peux les enlever. Voilà. J'ai plus qu'à simplifier ce qui est dans la grande parenthèse. X plus x, 2x, plus 5 plus 9, plus 14. Est-ce que je m'arrête là? Alors, si toi tu t'arrêtes là, moi je te dirais, tu mérites pas tous les points. Parce que on peut factoriser 2x plus 14 par 2. Donc je vais mettre un 2 devant, tout devant. Ici, x plus 7. Si je développe, de 2 fois x, ça fait bien 2x, 2 fois 7, ça fait bien 14. Voilà pour l'exemple l'exemple C. L'exemple D, il est un petit peu dans le même esprit. Donc je t'inviterai à le faire toi-même tout seul dans un premier temps. Puis si tu ne trouves pas, de regarder la correction. Alors ici, comme tout à l'heure, si je regarde chaque facteur 1 à 1, je ne peux pas le factoriser. X plus 3, je ne peux rien faire. X moins 7, pareil.
je vois que ici j'ai du x-3, ici j'ai du x plus 3. Est-ce que si je multiplie par moins 1, celui-ci ou celui-là, est-ce que je retombe sur l'un ou l'autre? Non, je peux pas, quoi, ça marchera pas. Par contre, si je regarde 7 moins x et x moins 7, je vois bien que si je multiplie, mettons, on va multiplier celui-là par moins 1, ben ça fait moins 7. Et si je multiplie moins x par moins 1, ça fait bien plus x. Donc en fait, celui-ci, c'est l'opposé de celui-là, ou celui-là est l'opposé de celui-là. Comment est-ce qu'on fait? Alors j'ai 7 moins x. Moi, je voudrais que ça soit égal à un facteur de x moins 7. Voilà. Alors ici, je peux écrire moins x plus 7 égale nanana, x moins 7. Si je fais ça au brouillon. Hein, c'est pas à mettre sur la copie, quoi. Ça, c'est de la réflexion. Pour essayer de s'y retrouver. Ici, je vois bien que moins x, c'est l'opposé de x. 7, c'est bien l'opposé de moins 7. Alors si ici, je multiplie par moins 1, voilà, alors, le signe multiplié, je ne suis pas obligé de le mettre. Moins 1 fois x, ça fait bien moins x. Moins 1 fois moins 7, ça fait bien plus 7. Donc je peux remplacer moins x plus 7 par tout ça. Je peux remplacer 7 moins x est égal à moins 1 facteur de x moins 7. Je peux ça, voilà. Il y a bien une égalité. Donc c'est ce que je vais faire ici. Je vais remplacer 7 moins x par ceci. Alors je vais effacer ça pour avoir un peu plus de place. D est égal à moins 1 facteur de x moins 7 facteur de x moins 3 plus x moins 7 facteur de x plus 3. Je vais effacer ça. Voilà. Maintenant, j'ai mon facteur commun qui est là. Je vais factoriser. Je mets le facteur commun devant. X moins 7, facteur de, j'ouvre une grande parenthèse et je mets tout ce qui reste dedans. Moins 1, x moins 3, plus x plus 3. Alors, est-ce qu'il y a des parenthèses qui servent à rien? Les deux petites, là, elles servent à rien. Ici, bah, va falloir que je développe. X moins 7, facteur de moins 1 fois x, ça fait moins x. Moins 1 fois moins 3, ça fait plus 3. Plus x plus 3. Moins x plus x, les x s'en vont. Il va me rester x moins 7, facteur de... Bah là, il n'y a plus rien. Il reste 3 plus 3, 6, multiplié par 6. On est bien d'accord, on n'écrit pas ça comme ça. On met le 6 devant, comme ça évite d'avoir le signe multiplié. Voilà. Je ne peux plus rien faire de plus. Donc voilà, c'est terminé. Voilà, je te dis à bientôt sur Picomat. Salut!